Bienvenue dans notre formation « Réviser les frais que vous avez payés ». Chez Amazon, nous calculons certains frais de vente et expédiés par Amazon individuellement. Cela permet de refléter la gamme de produits vendus et les différentes manières dont les vendeurs utilisent les différents services et programmes. Si vous souhaitez examiner et mieux comprendre les frais que vous avez payés, nous proposons plusieurs outils. 3 de ces outils vous permettent d'obtenir un aperçu des frais payés sur un produit, sur une période de règlement ou sur une transaction spécifique. 3 autres sont des rapports que vous pouvez utiliser pour comprendre les frais liés à votre inventaire FBA. Enfin, un dernier outil peut vous aider à déterminer à quelle catégorie de frais appartient un produit spécifique. Passons en revue le fonctionnement de chacun de ces outils. Le premier outil est la carte SKU Economics, qui vous permet de voir les frais qui vous ont été facturés pour la vente d'un produit en particulier. Pour accéder à cet outil, passez la souris sur Stock dans le menu principal de Seller Central, puis cliquez sur Gérer le stock. Localisez le produit pour lequel vous souhaitez obtenir des informations sur les frais, puis cliquez sur son SKU. Cela vous amènera à un tableau de bord pour le produit, qui inclut des informations sur les ventes, les prix et l'inventaire. Cliquez sur le SKU. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la fiche SKU Economics pour consulter les frais que vous avez payés. Commencez par sélectionner une plage de date ou définissez une plage de date personnalisée. Passez ensuite votre souris sur la barre correspondant à chaque période pour voir un résumé des ventes, du total des frais ou des frais Amazon, ainsi que des recettes nettes du produit. Sur la droite, vous pouvez voir ces mêmes données combinées en un seul instantané, affichées sous forme de total de toutes les ventes ou par unité. Notez que tous les frais ne sont pas inclus dans la carte SKU économique. Nous incluons plutôt les frais les plus courants applicables aux vendeurs moyens, tels que les frais de recommandation, les frais d'expédition expédiés par Amazon et les frais de stockage mensuel du service expédié par Amazon. Si vous souhaitez obtenir un aperçu des frais payés pour une période de règlement, vous pouvez utiliser la vue des relevés de votre tableau de bord des paiements dans Seller Central. Pour accéder à cet outil, passez la souris sur « Rapport » dans le menu principal, puis cliquez sur « Paiement » dans le sous-menu. La vue des relevés récapitule vos informations de paiement, notamment votre solde total, les fonds disponibles et les derniers versements. Il fournit également un graphique qui décompose votre solde total. Vous verrez les informations relatives aux ventes et aux autres informations de débit en vert et les dépenses et autres informations de crédit en rouge. Utilisez le menu déroulant en haut pour choisir une période de versement. Recherchez ensuite les sommaires des frais dans vos dépenses. Les frais Amazon incluent les frais de vente de produits, les frais d'expédition expédiés par Amazon, les frais liés au compte de vente professionnel, le cas échéant, et les rétrofacturations pour les frais d'expédition. Les frais expédiés par Amazon incluent les frais de stockage et les frais liés aux commandes de prélèvement, ainsi que les frais de transport entrant. Le coût de la publicité récapitule les frais de votre compte Amazon Advertising, le cas échéant. Et la catégorie « Autres » inclut des frais divers tels que les frais d'utilisation des coupons et les paiements Amazon Lending. Pour obtenir un aperçu plus détaillé des frais que vous avez payés pour une ou plusieurs périodes de versement, sélectionnez « Afficher les transactions » en haut de votre tableau de bord des paiements. Utilisez les filtres ou la barre de recherche en haut pour localiser des transactions spécifiques. Une transaction peut être une commande, un remboursement, un débit ou un crédit initié par Amazon. Une fois que vous avez trouvé une transaction spécifique, consultez la colonne « Frais Amazon », puis cliquez sur le montant dans la colonne « Total » si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez également cliquer sur le montant des frais de recommandation sur la page « Détail de la transaction » pour obtenir le détail de ces frais spécifiques. Les 3 outils suivants permettant de vérifier les frais que vous avez payés sont les rapports FBA. Ces rapports peuvent vous aider à mieux comprendre les différents frais que vous avez payés sur l'ensemble de votre inventaire FBA. Ils vous permettent également de comparer et d'additionner les frais entre les produits ou les types de stockage FBA. Vous pouvez accéder aux 3 rapports depuis le même endroit dans Seller Central. Passez la souris sur « Rapport », puis cliquez sur « Exécution » dans le menu principal. Faites ensuite défiler la page vers le bas jusqu'au rapport de paiement sur le côté gauche.
Le rapport sur les frais de stockage mensuels indique les frais de stockage mensuels estimés pour chaque produit que vous avez stocké dans les centres de distribution Amazon. Pour télécharger ce rapport, sélectionnez un mois et une année, puis sélectionnez .csv ou .text comme type de fichier. Lorsque votre rapport est prêt, cliquez sur le bouton « Télécharger ». Après avoir ouvert le fichier, vous verrez une ligne pour chaque produit. Le premier ensemble de colonnes identifie les produits à l'aide d'identifiants et d'informations sur les produits. L'ensemble suivant indique le pays et le centre de distribution où le produit est stocké. Le reste des colonnes contient les détails utilisés pour calculer vos frais de stockage mensuels. La formule de base pour les frais de stockage mensuels du service expédié par Amazon est le nombre moyen d'unités quotidiennes du produit stocké multiplié par le volume cubique par unité du produit. Ce montant est ensuite multiplié à nouveau par le débit de stockage applicable, qui peuvent varier en fonction du type de produit, du niveau de taille et de la période de l'année. Vous pouvez utiliser les colonnes du rapport sur les frais de stockage mensuels pour examiner les composants de cette formule pour chacun de vos produits FBA. Le rapport suivant, intitulé « Frais de stockage longue durée », fournit des informations détaillées sur vos derniers frais de stockage longue durée. Cela vous permet d'identifier les produits présents dans les centres de distribution Amazon qui ont fait l'objet de frais de stockage longue durée, le 15 de chaque mois, et de consulter les montants facturés. Pour consulter le rapport en ligne, sélectionnez un mois et une année, puis cliquez sur le bouton « Générer le rapport ». Pour télécharger un rapport, sélectionnez un mois et une année, puis sélectionnez .csv ou .text comme type de fichier. Lorsque votre rapport est prêt, cliquez sur le bouton « Télécharger ». Après avoir ouvert le fichier, vous verrez une ligne pour chaque produit. Comme dans le rapport sur les frais de stockage mensuels, le premier ensemble de colonnes identifie les produits à l'aide d'identifiants et d'informations sur les produits. L'ensemble suivant contient vos frais de stockage longue durée mensuels pour un produit, ainsi que les détails utilisés pour les calculer. Et le dernier ensemble de colonnes indique le centre de distribution dans lequel le produit est stocké et indique si l'article est inscrit au programme petit et léger. Le tarif pour le stockage à long terme est basé sur le volume cubique par unité du produit ou sur le nombre d'unités vendables stockées selon le montant le plus élevé. Vous pouvez utiliser les colonnes du rapport sur les frais de stockage longue durée pour consulter les composants du taux de frais pour chacun de vos produits expédiés par Amazon. Le dernier rapport, intitulé « Frais de dépassement de stock », indique une estimation des frais de stockage excédentaires pour chaque type de stockage dans un centre de distribution pour lequel votre stock a dépassé la limite. À la fin de chaque mois, il vous permet d'identifier les types de stockage qui ont été dépassés. Vous pouvez également consulter les montants facturés au cours d'un mois donné. Pour télécharger ce rapport, sélectionnez un mois et une année, puis sélectionnez .csv ou .text comme type de fichier. Lorsque votre rapport est prêt, cliquez sur le bouton « Télécharger ». Après avoir ouvert le fichier, vous verrez une ligne correspondant à chaque type de stockage ayant entraîné des frais d'utilisation excédentaires. La première colonne contient la date à laquelle la limite de stockage a été dépassée, qui est également la date à laquelle les frais d'excédent s'appliquent pour la première fois. La colonne suivante indique le pays dans lequel le produit est stocké. Les autres colonnes contiennent le montant facturé ainsi que les détails utilisés pour le calculer. Vous pouvez estimer les frais d'excédent expédiés par Amazon en multipliant d'abord l'excédent actuel par le taux d'excédent quotidien du mois, puis multiplier à nouveau par le nombre de jours de recharge restant dans le mois. Si vous avez déjà enregistré un excédent pour le même mois, vous devez également ajouter ce montant à votre estimation. Vous pouvez utiliser les colonnes du rapport sur les frais d'excédent de stockage d'inventaire pour examiner les composants de cette formule pour chaque type de stockage ayant entraîné des frais d'excédent de stockage. Le dernier outil de Seller Central que vous pouvez utiliser pour comprendre les frais payés est notre guide relatif aux catégories de frais. Cet outil, facile à utiliser, fournit une liste détaillée et consultable des produits dans chaque catégorie de frais. Pour accéder à cet outil, recherchez notre page d'aide « Comprendre les catégories de frais » dans Seller Central, puis cliquez sur le lien vers les directives relatives aux catégories de frais. Cliquez sur une catégorie dans le tableau pour accéder à la liste des produits appartenant à cette catégorie.
Chaque asine du catalogue Amazon et tous les asines d'un type spécifique appartiennent à une seule catégorie de frais. Ces catégories déterminent les taux de frais applicables à chaque produit et sont utilisées pour calculer divers frais, y compris les frais de vente et d'expédition expédiés par Amazon. Ceci conclut notre formation sur la révision des frais que vous avez payés. Nous vous encourageons à explorer chaque outil que nous avons introduit pour découvrir comment il peut contribuer à la réussite de votre entreprise. Merci et bonne vente sur la boutique Amazon.